Conseil des ministres décide pour ratifier l'arrangement. L'arrangement entre la police Maurice et militaires américains. Les militaires américains pour donner l'assistance côté logistique, côté personnel, côté équipement, etc. Right? C'est-à-dire, l'arrangement n'est pas pour dire qu'il autorise un Américain venir implanter dans Maurice. Il y a une façon déguisée. C'est-à-dire, sa convention sa agreement, sa décision qui Conseil des ministres vient ratifier là, de dire comme ça, je fais d'accord pour signer ce qu'il appelle Acquisition and Cross-Servicing Agreement entre Maurice et les États-Unis. Nous trouvons ça une affaire bien grave, parce qu'en pratique, comment ça peut passer? Quand militaires américains pouvaient le territoire mauricien, qui je peux faire? Est-ce que je peux amener, je prends l'appareil? Est-ce que je peux commencer contrôle trafic? Est-ce que je peux commencer contrôle communication? Est-ce que je commence monitor activité du monde, activité la police, activité ban officier gouvernement, activité ban fonctionnaire, et tout ça question-là peut poser. Et une fois quand je implante à Maurice, est-ce qu'il n'est pas capable de nous l'autre? C'est pas ça je suis capable de faire, ou bien ça je suis pas capable de faire. Vous voyez, Maurice, c'est un petit pays. Et nous peut dire avec militaires américains, c'est puissance numéro 1 mondiale. Et ça va de soldat là, si je deviens Maurice, et là, Maurice automatiquement devient un pays sous l'état de siège. Nous dire ça parce que sa qualité agreement là, fin signé par 80 pays. Et il faut faire ressortir qui américain et une base militaire dans au moins 750 régions, dans 80 pays du monde. 750 bases qui actives, et n'a pas d'activité militaire qui déroule. Quand la guerre finit déclenchée avec l'Iran, nous finissons connaître qui dans le Moyen-Orient, c'était une base partout. Et nous trouvons que cette base-là finit une target. Dubai finit une target, Arabie Saoudite finit une target, Qatar finit une target. Et même Iran, tu peux target Djegougasia. Si je viens là. C'est-à-dire, ça, c'est un agreement. L'autre côté, nous peut réclamer Chagos, mais un côté, nous peut donner américain la République en entier dans un plateau. Une fois que je viens là, là, si je décide pour déclencher la guerre avec la Chine, pas pour quitter, c'est pas ça, Maurice est une république indépendante, pour quitter. Maurice est une base américaine, et là, il peut riposter. C'est-à-dire, il peut exposer la population Maurice à un danger, c'est-à-dire, nous pouvons acheter dans la guerre qui pas pour nous. Et un agreement pareil, est-ce qu'il type ça débat de parlement, vu qui ça les concerne section 1 de la Constitution. Section 1 dit Maurice est un État souverain, un État démocratique. Et ce qui ça passe à travers mécanisme constitutionnel, c'est-à-dire toutes les affaires qui touchent à la notion de souveraineté, de l'indépendance, de démocratie, puis ça passe par une section, c'est-à-dire section 47.3 de la Constitution, c'est-à-dire décision-là, bien ratifiée par l'unanimité des membres à l'Assemblée, plus bien ratifiée par un référendum de 3/4 majorité de la population, et non pas en catimini, si une décision pareille, gouvernement, Conseil des ministres, peine sa mandat-là. Et ça, c'est une façon déguisée. Ça, l'indépendance qui nous gagne en 68 là, nous peut régner ça l'indépendance là, nous permet nos républiques en bas colonie, c'est-à-dire en bas dépendance
les États-Unis. Nous prenons position contre beaucoup des affaires constitutionnelles, des affaires qui concernent les droits fondamentaux. Par exemple, carte d'identité biométrique. Par exemple, vaccin obligatoire. Par exemple, réenregistrement SIM card. Par exemple, quand je peux cancel pension. Là, je peux finir avec les autres réformes et là aussi, nous prenons position. Et cette fois-là, nous ne puissons constituer nous en un parti. Youssouf Jan Mohamed et Sachin Boudou. Je ban fondateur, nous tous les trois, nous formons un parti parce que nous trouvons qu'en fin de fait dernier budget, il y a beaucoup d'affaires, un challenge. Pour tout ça faire, nous pas capables de mettre un caisse la cour et donc nous constituons nous en parti politique. Comme ça, nous capables de prendre position contre une décision gouvernementale. Et nous partis l'appellent Congrès citoyen mauricien. Congrès citoyen mauricien fin lancé le 12 novembre 2025. Nous prenons position et vous lire nos manifestes, c'est-à-dire la démocratie, l'état de droit, la souveraineté de notre territoire, les concerne nous et les occupe premier plan de nos projets de société. Et là, nous trouvons nous, souveraineté, nous, l'indépendance peut menacer, nous, gouvernement peut aliéner nos souverainetés à une puissance étrangère, c'est-à-dire à un militaire américain. Et donc, nos moves, c'est avant tout un move légal. Est-ce qu'il est en accord avec la Constitution pour Conseil des ministres ratifier un agreement pareil. Right? Et avant tout, en affaires constitutionnelles, nos points de vue, c'est pas respecter la Constitution. Pareil, comment, quand un parti au pouvoir, tu es dans l'opposition, je te pose question. Comment fin Louis Agalega à l'Inde? Nous dire comme ça, techniquement, nous n'avons aucun problème à n'importe quel pays je peux louer. Mais vu qu'ils forment partie de notre territoire, d'après section 111 de la Constitution, puis ça respectait mécanisme, c'est-à-dire procédure qui mettait dans la Constitution. Si j'ai envie, lui, à Galega à l'Inde, ben, passeport un mécanisme constitutionnel, ratifié dans le Parlement et soumettre à l'électorat, référendum, et si je tiens une majorité de 3 quarts, les là, sont capables de louer, les là, sont capables d'assigner, faire session, etc. Mais ils n'ont pas, comment dire, derrière les deux populations, prendre une décision pareille, c'est-à-dire aliène un parti nos territoires. Right? Et ici, plus grave qu'aliéné, c'est-à-dire pas un parti du territoire, pas une île éloignée, ça là, c'est the mainland, république la même, que les peuples mauriciens vivent. Et est-ce qu'il y donne l'avantage par le militaire américain vini? Right? Est-ce qu'il nous liberté fondamentale pour menacer? Est-ce qu'il les peuples souverains? On est quand on a un mauvais gouvernement. Nous toujours, on a possibilité, après 5 ans, si un mauvais gouvernement, remplace-les. Mais si militaire, il a implanté. Il n'a pas un pays que un dirigeant, je ne viens pas locataire. Quand matin, Youssouf peut raconter moi l'histoire des Arabes and the Camel. Demande où la question qui fait sa prince 14 là, right? Lin Alden Donald Trump, un grand Boeing 9. Est-ce qu'il est senti propriétaire de ce pays ou bien est-ce qu'il est un locataire? Est-ce que c'est pas une bribe déguisée qu'il est Alden président des États-Unis? Qu'il y a un peu marge de manœuvre de ce propre pays? Tout ça, une question-là reste posée. Et nous, un petit pays, c'est-à-dire, nous puissions réaliser que nous pouvons faire face pot de terre contre pot de fer. Right? Nous pas capables, comment dire, faire l'arrangement avec un parti qui, comment dire, comment dire, tout puissant. Puissance numéro 1 mondiale.
right? S'il n'est pas les respecter sur la cour, qui nous recourt? Et nous connaissons bien, les États-Unis pas cassent la tête avec droit international, pas cassent la tête avec Cour internationale de justice, pas cassent la tête avec Nations Unies. 30, 40 ans de cela. Et la jurisprudence Nicaragua. 2019 et la décision Nations Unies Los Chagos. Les États-Unis pas respecter la loi internationale. Je pas respecter souveraineté. Je tiens envie annexer Canada aux États-Unis. Je tiens envie annexer Danemark aux États-Unis. Greenland, je tiens envie annexer avec les États-Unis. Je rentre de Venezuela, je te prends président sur madame kidnappée, amenée, mettre de prison américaine. C'est-à-dire, les États-Unis pas respecter la loi internationale et pas casse la tête avec la notion de souveraineté. Et nous avons découvert ça avec la guerre Iran, comment la guerre Iran peut déclencher, comment dire, et nous trouver un président qui, dans ce pays même, n'est pas respecté sur la loi. In fine, avec une mesure unilatérale, augmente tarif, la Cour suprême des États-Unis finit désavouée. Et sur l'autre décret qu'il dit, émettre concernant nationalité. Nous trouvons avant-hier, la Cour suprême des États-Unis finit désavouée contre les bureaux de race, nationalité, à ben Timon qui finit aux États-Unis. Ben, là, nous pouvons vivre un mouvement extrêmement dangereux et surtout sous présidence de Donald Trump. Si maman les dit comme ça, un bon deal ça. Si maman les dit ça c'est un mauvais deal. Si maman les dit il y a un stupid island. Si maman les dit un option à la style. Et ça tient, tu peux raconter quoi, right? Et pareil, il peut agir pareil comme un premier américain ou bien un premier espagnol qui rentre dans l'Amérique. Je peux dire à, Sitting Bull. Ouais. Je peux demander à Sitting Bull. Right? Comment les pour prendre pour vendre sur la terre? Et Sitting Bull peut dire, qui ça m'a été pour vendre la terre? Qui ça m'a été pour acheter ça la terre? Ça la terre là pas appartenir à moi appartenir à ça la terre. Et c'est-à-dire, sa mentalité-là peut continuer par les mêmes. Ben, nous devons faire attention. Nous, l'île Maurice, nous vivons dans la paix. Nous croyons dans peace, justice and liberty. Pas à cause d'une décision cabinet où condamne toute la population. C'est-à-dire, à soumission. C'est-à-dire, nous pouvons plus les peuples souverains. Maurice n'est pas la guerre avec aucun pays. Maurice est un pays qui croit de la paix. Maurice n'est pas bien conquérir aucun territoire. Maurice pas à exploiter les autres pays sur ressources. Par contre, les États-Unis, il est intéressé avec la bande de Gaza, pas parce qu'il a raison religieuse, etc., parce qu'il y a beaucoup de pétrole là-bas. Il est intéressé contre l'Irak, il déclare la guerre aux bases en fraude. États-Unis et l'Angleterre, je déclare Bush et Blair, je fais une déclare la guerre, aux bases soi-disant de l'Irak de faire une somme de destruction massive, je ne finis ce pays-là, et militaires américains finissent commettre toute qualité atrocité, finissent une atrocité envers madame, enfants, petits-enfants, militaires américains en toute impunité, fin massacré, génocide, viol collectif, gang rape, et tout ça là, pas fin poursuivre, un rare cas qui fin poursuivre, vous trouvez, fin un acquittement, dans la plupart, ça va un rare cas qui fin poursuivre là, qui sont là pour capable poursuivre militaires américains, qui mauricien et la fiel challenge militaire américain. Et ça, question qui nous a posé, tout ce qui nous fait travail, tout ce qui nous va en tribun, fin travail,
tout ce qui va en cette fin de travail, nous venons d'un bateau, nous venons comme esclaves, nous venons comme travailler engagés, nos générations fin arrivent quand nous arrivons, et tout ça là menace de disparaître si nous pas faire attention. À souvent, les champions, leur réforme pension, ils appellent ça réforme. Nous, nous trouvons ça pas de réforme pension, puis éliminer pension, puis diminuer pension. Si maman, je dis pension sur l'âge pour 65 ans. Après, à ce là je dis correct, je te rétablis à 60 ans, mais je pas te donner 15 100. Je te donne 11 500. Pour ben là, ces réformes, c'est-à-dire pour la population, c'est la souffrance. Puis inflige souffrance, puis inflige misère aux populations, et tu peux pas faire de sorte que sa réforme-là, ce qu'il appelle réforme, sa mesure qu'il peut prendre là, le Parlement pas capable, venir pas capable amender. C'est-à-dire, faire les affaires constitutionnelles, c'est pas une majorité qualifiée, etc. Je trouve ça absurde. Par contre, décision pour demande à la population par des affaires importantes, puis ça, elle a recours au référendum. Il est vrai que nos constitutions font une limite procédure référendum, c'est dans des cas. Un, quand il s'agit, section 1 de la Constitution, qu'on peut prendre une mesure qui touche à souveraineté et à démocratie, et deuxième, qu'on peut renvoyer élection pour plus que 5 ans. Et là, section 57.3, de ça décala, puis ça ratifié à l'unanimité du Parlement, et en plus, puis ça ratifié par 3 corps électoraux d'un référendum. Mais nous pensons de nos manifestes, de nos projets de société, nous dire, une décision importante, puis ça passe par référendum. Par exemple, qu'on peut allouer un milliard pour un projet infrastructure, puis ça permet de population de voter et non pas prendre une décision qui hypothèque l'avenir d'une génération future. Et puis ça, il y a un référendum sur un sujet d'actualité. Par exemple, cannabis. Puis ça fait un référendum. Il y a du monde pour, il y a du monde contre, puis ça laisse la population décider et non pas venir décider de façon autoritaire, dire comme ça, non pas pour dépénaliser cannabis ou bien non pas pour dépénaliser cannabis médical. Par exemple, il y a une nécessité pour les pays de reconnaître cannabis médical. Pas du monde fait mot en cancer, fait mot avec un malade sérieux, puis ça va une mesure palliative qui pas gagné dans Maurice. Et Maurice, ce système, on va dire, bien limité, nous pensons que ça amène le recours au référendum dans des affaires d'intérêt national. Par exemple, ici, ça les concerne intérêt national. Pour finir à aux questions, on dit pour des affaires sécurité, tout ça. Maurice est là un des plus grands, la force policière. Ça tient peu de, tu peux causer moi comme matin, de quel pays est là une population pointée et là 12 000 la police. Même Londres, sa quantité de policiers là, on pas trouvé. Mais on a un emergency response qui est efficace. Quand il y a un problème à la minute, la police réagit, la police répond. La police, ce que ça fait, ça amène réforme et non pas amène militaire américain. Quand nous avons un problème, nous sommes capables de demander à un pays voisin l'aide. Par exemple, nous avons un problème environnemental de Wakashu. Nous sommes capables de demander à la Réunion l'aide. Ben là, je suis expert dans, ça fait ce qu'on appelle oil spill. Et Maurice aussi, puis ça développe ce ban emergency response et non pas comme militaire, un pays, une puissance étrangère et implante ça dans Maurice. C'est pas la solution. Maurice est un camarade, un pays ami, la Chine, l'Inde, etc., concernant technologie, concernant réforme dans la police, etc. Nous pas besoin militaire américain. Nous capables d'amener nos réformes pour nous-mêmes. Et n'a pas emergency response, et n'a pas problème cyclone, inondation. Et comme ça, prépare nos pompiers, nos SMF, nos SSU, nos policiers. Et non pas prépare SSU
pour venir pour protéger soi-disant ban VIP. Là, nous trouve Premier ministre final Triolet. Triolet ce bastion, dépose candidat là-bas depuis 91, ce papa dépose candidat depuis 1948, de père en fils de circonscription, de bastion, depuis inauguré la plaine football, stade Sir Robin Garbaran, etc. Ouais, mais qui fait l'IPSA prend 80 officiers SSU, une dizaine type SSU pour le faire une inauguration. Or, ça van SSU là, pour les autres affaires, emergency response, quand il y a inondation, comment pour dire avec inondation, quand il y a cyclone, comment pour dire avec un problème cyclonique, pas une condition cyclonique, etc. Et non pas ça un militaire américain. Nous trouvons ça démesuré. Nous trouvons ça, comment dire, nous peinons du monde pour fouetter nous. Nous ne venons libres. Esclavage fin aboli en 1835. Système coolitude fin disparaître. Maurice fin indépendant dans 1968. Aster en mai 2026, on peut régner ou l'indépendance, ou permet ou l'épée en bas dépendance des États-Unis. Nous trouvons ça indécent, nous trouvons ça immoral, nous trouvons ça illégal, nous trouvons ça anticonstitutionnel. Nous passe la parole à Youssouf Jan Mohamed. Oui, bonjour les auditeurs. Et vous pensez mettre Santi Tilakdari une sum up très bien, de ça l'accord là, l'accord entre Maurice et les États-Unis, ça qu'on appelle Acquisition and Cross Servicing Agreement. Là, tout dernièrement, il y a une PNQ sur la question que le Premier ministre, M. Navin Ramgoolam, ou il y a un petit bout, il dit comme ça, c'est Preparedness of Mauritius in Addressing Contemporary Security Challenges for Cooperation with Trusted International Partners. En d'autres mots, ce qu'il peut dire, c'est qu'il peut préparer Maurice à un challenge contemporain, c'est-à-dire ban affaires qui ne peut faire face en ce moment. Mais en ce moment, nous avons ce qu'on appelle civil unrest, nous avons la guerre le chemin, nous avons un acte terroriste, nous avons un pays pour l'attaque Maurice. On ne trouve aucun lieu où il y a ça agreement là, pour qu'il y ait un Américain venir implanter et ils ont fait une base militaire ici, sous guise d'une ambassade. Ou du même, comme on passait comme bagatelle là-bas, on trouve ça, et prendre l'ampleur extraordinaire. Nous peinons pour exposer Maurice, ou bien, structure civile, à l'attaque, parce que, l'Américain, il a un ennemi à travers le monde. Deuxième affaire, pour nos premiers ministres, les Américains, c'est un trusted international partner. Mais quand nous guettions, on prend partie de nos territoires. Et ce qu'aujourd'hui, je vais opérer tout le monde, je vais faire difficile. Comment vous êtes capable d'un trusted international partner? C'est un extra paradoxe. Hein? Capable le Premier ministre, capable d'éclairer nous, là, comment il trouve qui c'est un partner, comment du monde peut qu'aucun. Et deuxième affaire, nous tout connaissons un Américain, quand je t'étais, je t'implanté, je prends ressources, je te redécupe pays là, je te manipule tout, de autres l'avantage. Et là, moi, rejoins M. Tilakdari et M. Satine Boudou pour ça une action qui nous permet là, pour avertir la population et aussi pour essayer le gouvernement de ne pas aller de l'avant avec cet agreement-là parce qu'il n'est pas dans nous l'avantage. Commencer, nous avons une constitution qui, là, pour protéger nous, les droits, nous, les citoyens de l'île Maurice. Sa constitution-là, il fait encore une autre affaire à part protège droits des citoyens, les mettre en place l'équilibre institutionnel dans lequel le gouvernement vient fonctionner. Il y a un principe classique
de separation of powers entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et donc, il aussi prévoir dans qui cas un gouvernement capable de servir la force ou limite les droits, notamment celle de la liberté, devant les citoyens. C'est sa constitution-là, déjà, il finit prévoir les circonstances et les procédures dans lesquelles on est capable de limiter ce droit-là et les circonstances dans lesquelles l'usage de la force pour limiter ce droit-là est légitime. À ce quand le gouvernement, il n'y a que l'exécutif, hein, c'est pas même ratifié par le Parlement, c'est l'exécutif décision. Pour conclure cet accord-là avec les États-Unis. Et ce qui nous comprend de ce cabinet paper-là, cet agreement-là, cet accord-là, il prévoit pour une affaire qui il qualifié lui-même, le cabinet paper qualifie ça de interoperability of the US military forces and the Mauritius police force. Bon, une interprétation littérale de la chose veut dire qu'il paraît qu'il est capable de commencer à opérer ici de manière assez facile. Et bon, manière d'une formule, il paraît que nous, la force policière, est capable d'opérer en Amérique de façon assez facile, mais ça risque pas d'arriver, bien sûr. Donc, ce qui, de manière pratique, nous besoin adresser, c'est qu'est-ce que ça veut dire the interoperability of the US military forces dans nos territoires? Et à quel point nous avons un droit constitutionnel pour toujours garantir dans l'éventualité de quelque opération par la force militaire là. Parce que pour dire que les autorités mauriciennes pour assujettir the US military forces à la constitution de notre pays, il paraît un peu farfetch. Et donc, ça, l'accord-là, à première vue, il paraît extrêmement dangereux pour un droit qui va de mauricien. Il est extrêmement nécessaire que ce gouvernement-là, les paramétrer sans l'accord-là, dans une façon qui respectait nos droits constitutionnels. Et nous pas qu'on trouve ça, nous pas qu'on connaît même qui effectivement est dans le vrai accord, et c'est une décision qui fait reconnaître par le cabinet, donc pas dans beaucoup de détails l'accord elle-même. Et donc, à première vue, nous peut challenge la constitutionnalité de la chose parce qu'il peut paraître clairement qu'il capable d'une bonne infraction dans l'éventualité d'une opération militaire qui est conduite à Maurice. Et ça dit extrêmement important pour nous défendre ça et pour nous assurer et nous une génération future pas subir des affaires qui nous sont capables facilement éviter. Donc, comme un Mauricien dit, nous pas invite l'amièdement. Et maintenant, nous pour un coup, la cour qui est là pour dire le case. Et que, bien sûr, le gouvernement, si par lui-même, il réussit paramétrer de façon qui est acceptable, dans, les provisions de notre constitution et dans le respect de tous les droits de tous les Mauriciens, sans exception, là, peut-être, il est capable à une bonne affaire. Mais sans ça,
impossible pour une évoquer une raison de sécurité régionale, etc., pour justifier une affaire comme ça. Merci.